Bonsoir bien-aimés. Bonsoir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 16. On va lire le verset 18. On aura quand même un peu de passages bibliques à lire ce soir. Nous allons nous entretenir en fait sur ce qui est l'Église. Matthieu 16, au verset 18. Je lis à la version du Semeur. Et moi, je déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je relis. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Bien-aimés, c'est ça notre texte de base. Cette nuit, je te ramène une pensée dont le Seigneur a déposé dans mon cœur. Cela fait déjà quelques jours. En observant la situation qui se passe actuellement partout dans le monde, nous assistons tous à une course effrénée des églises, je dirais bâtiments. Mais nous ne nous intéressons pas en réalité à la véritable église que notre Seigneur Jésus-Christ est jusqu'à aller à la croix. Il dit à Simon-Pierre, tu t'appelles Pierre. Toi qui es Pierre, je bâtirai mon église sur toi. L'église que Jésus-Christ faisait mention ici, ce n'est pas l'église bâtiment, ce n'est pas l'église des quatre coins de mur ou l'église que nous bâtissons avec du ciment et du sable. Jésus-Christ faisait allusion à nous les gens, à nous les humains, excusez-moi. Jésus-Christ faisait allusion à moi, Satel. Jésus-Christ faisait allusion à toi, Satel. Il dit, je déclare maintenant sur toi, sur ta vie, je bâtirai une église sur toi, sur ta personne, et ta personne doit édifier d'autres personnes. Contre quoi la mort ne pourra même pas avoir effet sur toi. Bien-aimé, Jésus-Christ dit, il édifierait. Que veut dire édifier? Édifier veut dire bâtir, élever, construire quelque chose d'assez considérable. Édifier veut dire composer, créer, fonder une assemblée assez importante. Jésus, il dit qu'il édifierait sur toi, toi qui es église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je me suis intéressé à définir, à chercher le terme église. Le mot église, ça veut réellement dire quoi? Dans le terme grec, en fait, qui traduit le mot église, ce terme est appelé ecclésia. Ecclésia qui signifie un appel à sortir ou une assemblée de ceux qui sont appelés à sortir. L'église, c'est l'ecclésia. Est l'ensemble
de toutes les personnes qui ont été appelées par Dieu à sortir du monde. C'est ça la définition de l'Église. Dans son texte original du grec, c'est ecclésia. Bien-aimé, Jésus il dit, sur toi, je vais établir cette Église. Sur toi, les séjours, la porte des séjours de mort ne pourra jamais prévaloir sur ta personne. Nous sommes nombreux à aller. Il y a quelques semaines, le pasteur Léon a eu à parler du sabbat. Beaucoup vont dans des églises dites bâtiments, les dimanches pour la plupart. On a fait du dimanche le jour du Seigneur. Or, Jésus, il dit, le temple du Seigneur, ce n'est pas l'église bâtiment que tu es en train de partir. Le temple du Seigneur, c'est toi. On parle beaucoup plus, on s'investit plus dans l'église bâtiment. On donne son temps, son argent pour bâtir des églises aujourd'hui qui pour la plupart, ressemblent même à des boîtes de nuit. Mais on ignore une chose. Le véritable temple, le véritable église, la véritable église du Seigneur qui nous sommes en réalité. Jésus-Christ dit à Simon-Pierre, il dit sur toi, j'édifierai mon église. C'est sur toi que cette église sera bâtie. C'est toi qui es cette église. Bien-aimé, c'est bien d'investir sur le bâtiment. Je ne suis pas contre à ce qu'on puisse élever des murs pour considérer ces lieux comme des lieux de rassemblement. Pour considérer ces lieux comme des lieux. Pour moi, en fait, je me suis dit, l'église bâtiment devait être comme une école. On n'habite pas dans une école. On va dans une école pour apprendre une leçon. Et la leçon apprise nous donne l'accès dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Si je travaille là où je travaille aujourd'hui, c'est parce que j'ai été à l'école. Je n'ai pas vécu à mon école. J'ai été là-bas pour apprendre des rudiments de la vie, des rudiments de mon travail. Et après, par la suite, je sors pour aller travailler. Je sors pour être utile dans la société. C'est pour ça que Jésus-Christ, il dit, je bâtirai, sur toi, je bâtirai mon église. Et dans la définition grecque, église, ça veut dire un appelé à sortir. Nous sommes appelés à aller, à sortir du monde. Nous sommes appelés à aller annoncer l'évangile. Je viens te partager ce soir, bien-aimé. Peut-être que tu le fais déjà. Commence à considérer la première église qui est toi-même. Jésus-Christ est allé à la croix. Jésus-Christ a laissé couler son sang pour justement bâtir l'église que tu es. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 3 au verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que la Bible dit ici, ne savez-vous pas que votre église bâtiment est le temple de Dieu? Ce n'est pas ça le temple de Dieu. Le véritable temple de Dieu, c'est toi la personne. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Jésus-Christ a dit, je pars auprès du Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas du tout orphelin. Le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit habitera en vous. Voici la véritable église, bien-aimée, sur laquelle tout un chacun de nous, moi le premier, nous devons nous investir. Nous devons nous investir. Je ne te dis pas de ne pas aller à ton église bâtiment. Je ne te dis pas de ne pas investir aussi à ton église bâtiment. Si ça te plaît de le faire, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu saches, l'église par laquelle Jésus-Christ y parle, l'église par laquelle Jésus-Christ t'appelle, c'est toi d'abord. Parce qu'il dit c'est sur toi. Et toi, par toi, tu dois édifier d'autres personnes. Comme je viens de te dire, ton église bâtiment pouvait être un lieu d'apprentissage. Un lieu où tu viens, tu apprends des choses. Après, tu vas te déployer dans le monde. Mais triste est de constater, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Nous avons pris ce passage biblique dans un cadre
physique, dans un cadre charnel. Or, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble dans un même esprit. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble dans la pensée de Christ. Bien-aimés, je crois qu'il est plus que temps que chacun de nous de se quitter de son sommeil, de quitter sa zone de confort. Le jour du Seigneur, ce n'est pas seulement dimanche. Je n'évoquerai pas ce point parce qu'il y a un enseignement qui a déjà été donné. Le pasteur Léon a évoqué ce sujet il y a 2 dimanches, je crois, où il parlait du sabbat. Je vous conseillerais d'aller écouter cela. Le jour du Seigneur, ce n'est pas seulement le dimanche que toi tu as constitué en toi. Tu te dis oui, du lundi au vendredi, je vis ma vie et j'attends que le dimanche pour aller louer le Seigneur. Non, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Dieu vivant par lequel Jésus est passé à la croix. Il est allé donner de son sang pour que tu sois cette véritable église du Seigneur. Tu n'as pas un jour spécifique pour louer ton Dieu. Tu n'as pas un jour spécifique pour aller rendre gloire à ton Dieu. Et tu n'as pas seulement besoin de te retrouver dans un endroit physique pour le faire, à n'importe quel lieu, à n'importe quel endroit. Le jour où le ciel était ouvert, la Bible déclare, le jour où c'était ouvert, le drap était déchiré. Il n'y avait plus de barrière, il n'y avait plus de protocole. Je viens te dire aujourd'hui, commence par t'investir sur ta personne. Je ne t'enseigne pas le développement personnel, non. Je te dis une chose, ce que le Seigneur me déclare, ce que le Seigneur me dit, Satel, tu es mon temple. Tu ne sais pas que tu es mon temple. Lorsque tu gaspilles ta vie, lorsque tu te donnes à des plaisirs qui ne sont pas corrects, tu ne sais pas que tu es en train de détruire mon temple. Tu ne sais pas que tu es en train de détruire mon temple. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je veux encore te donner un autre passage dans le livre, toujours dans le livre de 1 Corinthiens, cette fois-ci le verset 17. Si la Bible, le Seigneur dit, si quelqu'un détruit son temple, si quelqu'un détruit son temple, c'est le temple de Dieu qui est toi. Si quelqu'un détruit son corps, si quelqu'un détruit sa personne, si quelqu'un détruit son être, Dieu le détruira car son temple est saint et vous êtes ce temple. Tu es ce temple. Je suis ce temple. Le temple que Dieu, Jésus-Christ, a déclaré à Pierre. Il a dit à Pierre, je te déclare aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Pierre était un pécheur d'hommes. Il dit, oui, je ferai de toi un pécheur. Il était un pécheur, excusez-moi. Il était un pécheur de poissons. Il dit, tu as déjà une capacité à faire des choses. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Parce que toi, je vais t'affermir toi. Et par la suite, toi, tu dois aller affermir les autres. Où Jésus-Christ dit, sur toi, je bâtirai, j'édifierai mon église. Je vais construire une relation solide entre toi et moi. Bien-aimés, nous sommes nombreux à courir derrière les églises bâtiments, à chercher des pasteurs de renom. Mais on oublie une chose, les Écritures, la parole est accessible à tous. On oublie une chose, Dieu il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de notre bouche. On oublie toutes ces choses. Et une partie, ça me convainc en fait les Écritures, lorsque Dieu il dit dans sa parole que mon peuple périt, pas parce qu'il te manque de l'argent, mon peuple périt, pas parce qu'il te manque des bénédictions, mon peuple périt parce qu'il te manque de la connaissance. Bien-aimés, je constate que nous n'aimions pas lire. Nous n'aimions pas lire, mais tout est écrit dans la parole. Les pasteurs se sont constitués des patrimoines au dos de ceux qui cherchent le Saint-Esprit, de ceux qui cherchent Jésus-Christ. Et pourtant, il n'est pas loin. Et pourtant, il est dans ses Écritures. Jésus, il dit, la porte, il dit, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. La mort ne pourra rien contre cette église. La mort ne pourra rien contre toi. Aujourd'hui, tu as peur de la mort. Jésus dit, contre toi, la mort ne pourra rien. Mais toi, tu as peur de la mort parce qu'on t'a juste parlé de la mort physique. Mais tu ne sais pas ce que c'est la mort spirituelle. Bien-aimé, je vais te lire dans Apocalypse. Apocalypse 1 au verset 18. Ici, Jésus dit, le vivant, il dit, le vivant, j'ai été mort et voici,
je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Raison pour laquelle il avait dit à Pierre que toi, sur toi, quand j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien, parce que je détiens avec moi, je détiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Bien-aimé, je viens te partager cette pensée. Je veux que tu sois dur comme un dur à cuire, à savoir que tu as Christ en toi, à savoir que tu as le Saint-Esprit en toi. Je ne te dis pas d'être en défi avec ton pasteur, non, ou d'être en défi avec ton église, mais je veux que tu sois conscient. La principale personne, c'est toi. Tu peux investir dans une église, donner la 10e de ton salaire, donner tous les dons, les offrandes. Mais je vais te dire, la véritable offrande de Christ a besoin, c'est toi. La véritable dîme que Christ, le véritable dîme que Christ a besoin, c'est toi. C'est toi la personne. Donne-toi de ton temps pour le Dieu de grâce, celui qui est allé à la croix pour toi. C'est toi la personne. Bien-aimé, bien-aimé, soyons plus que conscients de qui nous sommes. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il l'a déjà fait. C'est déjà accompli. Jésus, il dit, vous ferez des choses beaucoup plus grandes que moi. Parce qu'il savait de quoi est-ce qu'il parlait. Simon-Pierre qui était un homme timide, Simon-Pierre qui a dit, Seigneur, moi je ne te régnerai jamais. Jésus a dit, le coq ne va pas chanter avant, je ne sais pas, midi. Toi, tu vas me régner. Mais lorsque le Saint-Esprit est rentré dans Simon-Pierre, il était tellement fougueux, courageux. Devant la synagogue, il parle à un paralytique, il dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi. Parce que Simon-Pierre avait intégré Jésus-Christ en lui. Pasteur Léon, nous devons former des disciples. Les disciples de Christ et non des chrétiens. C'est un mot qui nous met dans une zone de confort, être chrétien. C'est un mot qui nous met dans une zone de confort. C'est un nom qui nous fait oublier le parcours d'un enfant de Dieu. L'autre fois, j'ai dit, j'aspire à devenir chrétien. Mais ce n'est même pas de moi. Moi, je ne peux pas dire que je suis chrétien. C'est quelqu'un d'autre qui dira de moi que je suis chrétien. C'est quelqu'un d'autre qui verra de moi les marques de Christ. Ce n'est pas à moi de m'auto-proclamer. Ce n'est pas à moi de m'auto-proclamer. Bien-aimé, aller sur la course effrénée des églises. Toutes les églises aujourd'hui sont en compétition, je peux dire. Toutes les chaires se modernisent aujourd'hui. Avec les dernières technologies. Avec les dernières technologies. Il y a des églises où tu vas, c'est des lumières noires, bleues, marron, comme dans une boîte de nuit. Mais ces églises sont remplies de personnes. Mais ces personnes ne se rendent même pas compte que la véritable église que Jésus-Christ déclare dans ses Écritures, c'est toi et c'est moi. Nous ne nous investissons pas sur nous. Nous ne cherchons pas à nous connaître nous-mêmes. Nous ne cherchons pas à connaître le vrai Christ, mais nous cherchons juste à s'appartenir. Oh, je suis de telle église, je suis de telle église. Tu n'as pas vu notre église, c'est tellement joli. Tu n'as pas vu notre pasteur, il est comme ceci. Les pasteurs qui roulent jet set, les pasteurs qui roulent Mercedes, les pasteurs qui parlent, qui portent des trucs de luxe sur la chair. Avec quel argent? Parfois, les dîmes et les offrandes. Je viens te dire ce soir, bien-aimé, la vraie église que Jésus-Christ parle, c'est toi. Le mot église, j'ai lu ça avec toi. Le terme grec traduit par église dans ce verset, c'est ecclésia. Ecclésia qui signifie un appel à sortir. Ecclésia veut dire appel à sortir. Jésus-Christ ne m'a pas dit aller partout. Il ne m'a pas demandé de m'asseoir dans mon église. Il ne m'a pas demandé de constituer un ministère de cuir d'âme dans mon église. Il n'a pas demandé, oui, les 5 ministères, ce n'est pas de rester là cloîtré, faire de cela un véritable business. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Je n'ai pas peur de rester dans un seul endroit, mais à chercher le véritable Dieu. Que de me retrouver dans une assemblée
qui paraît beau devant, qui paraît belle devant les gens, mais où le fond, le Seigneur n'est pas là. Où le fond, le Seigneur n'est pas là. Parce que il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, je lirai le verset 7, 7 au verset 48, il est écrit, cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des hommes, par des mains des hommes. C'est ce que dit le prophète. Cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains des hommes, par des mains d'hommes. C'est ce que dit le prophète. Dieu habite dans ton corps. Dieu habite dans ton corps. Dieu a fait de ton corps son temple. Dieu a fait de ton corps son temple. Bien-aimé, je viens te partager cette pensée. Je viens te communiquer cette pensée. Je viens de te dire ce soir, comme je pense moi-même, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis la personne merveilleuse, aussi belle. En moi habite celui qui a créé l'univers. Je pense que être conscient de ça, ça m'éviterait beaucoup de choses. Ça t'évitera beaucoup de choses. Tu diras, ah non, c'est le temple de Dieu. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec ça. Mais quand le temple de Dieu est seulement ton église bâtiment, c'est la raison pour laquelle, nous personnellement, j'avais dit, une fois j'ai dit ça à des amis, j'ai dit, si on veut jouer des films, n'allez pas chercher des acteurs loin. Les acteurs sont nombreux dans nos églises. Viens seulement voir les dimanches, tu verras. Comment est-ce que ceux ont pris Dieu, on froisse le visage. Mais quand on sort de là, on est une autre personne. Nous sommes des véritables hypocrites. Parce que nous ne savons pas que non, l'église que Jésus cherche, l'église que Jésus a besoin, l'église que Jésus parle, l'église que Jésus demande, l'église que Jésus bâtit, l'église que Jésus a construit, c'est toi et c'est moi. Je veux que tu me comprennes bien. Je n'ai pas demandé à ce que tu ne puisses pas avoir un lieu de rassemblement. Non. Mais le premier investissement, c'est toi. Jésus-Christ dit, détruisez-moi ce temple. Moi, je le reconstruis aux 3 jours. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais le temple dans lequel Jésus parlait, il parlait de lui-même. Il s'est fait une église qui dit, moi je communique cette église-là à ceux qui sont avec moi. Il ne parlait pas des chrétiens, il parlait de ses disciples. Bien-aimé, il y a une efficacité derrière le mot disciple. Bien-aimé, faisons de nos églises bâtiments des écoles. Nous n'habitons pas au niveau des écoles. Le soir, l'école est fermée. Mais la journée, l'école est mouvementée avec des élèves et des professeurs. Je suis le fruit d'une école. Si j'arrive à parler cette langue, c'est parce que je l'ai appris dans une école. Là où je travaille, je suis passé dans une école. Et que l'église bâtiment doit être de la même façon. Une école où on forme des disciples. Parce que la recommandation de Jésus-Christ, c'est allez, ne restez pas là. Ne restez pas là. Nous faisons des églises 84 hectares, ce n'est que des publicités en publicité. Des publicités en publicité. On met des thèmes pour attirer les gens. Publicité sur publicité. Les gens viennent, les gens viennent, les gens viennent parce qu'ils ont faim. Jésus dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon édifice. Je bâtirai cette église. La mort, elle ne pourra rien contre elle. Cette église doit aller. Elle doit aussi ramener d'autres églises. Tu es l'édifice du Seigneur. Tu es l'édifice du Seigneur. Raison pour laquelle Christ en venant, la Bible déclare, voilà pourquoi, dans le livre de Hébreux 10 au verset 5, voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps pour venir sauver d'autres personnes.
Les moutons, les cabris, les taureaux, vos sacrifices là, je n'en veux pas. Mais c'est de toi que j'ai besoin. La dîme que toi tu ramènes à l'église tous les dimanches, excuse-moi, Dieu n'en veut pas. Il veut de toi, c'est de toi qu'il s'agit. L'offrande que toi tu ramènes tous les dimanches, tu as fait de Dieu qu'un Dieu de dimanche. Dieu n'en veut pas, mais Dieu veut de toi. Nous sommes à l'image de Christ. Si Dieu n'a ni voulu, ni offrande, ni holocauste pour Christ, c'est de même que pour nous. C'est de nous en fait. Il a formé pour Jésus un corps sur lequel Jésus est parti se donner en sacrifice. Mais tu es plus attaché aux choses de la vie. Aujourd'hui, le téléphone Huawei t'emprisonne. Aujourd'hui, la télévision t'emprisonne. Aujourd'hui, les vêtements de luxe t'emprisonnent. Aujourd'hui, un billet de banque t'emprisonne. Aujourd'hui, tu t'accapares plus du monde que de la vie de Dieu. Lorsqu'on te parle de la mort, ah non, sans effet. Ah non, sans effet. Mais pourquoi? Tu vas partir un jour. Pourquoi? Parce que tu es amoureux du monde. Parce que le monde t'a embrasé. Parce que oui, je le dis ici, je sais que dimanche, j'irai louer le Dieu de grâce, de paix. Mais or, le Dieu de grâce ne se loue pas seulement le dimanche. À cause de quoi? À cause de ton église bâtiment. Bien-aimé, je crois l'avoir déjà dit ici, que chacun de nous doit avoir un temple, que chacun de nous doit ériger des autels dans la maison, dans ta voiture, je ne sais pas où, à n'importe quel endroit, que chacun doit avoir un hôtel sur lequel il vient, il sait, quand je me mets là, c'est ce lieu où je parle avec mon Créateur. Je peux avoir mes hôtels dans ma maison, c'est ici que je parle avec mon roi. Et c'est tous les jours que je parle avec lui. J'attendrai pas un dimanche, j'attendrai pas le mercredi, j'attendrai pas le vendredi, mais c'est tous les jours que je communique avec lui. Parce qu'il m'a dit, je te laisse pas seul. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fera le relais entre toi et moi. Raison pour laquelle je te dis, allez, vas-y, forme. Tous ici, nous devons être capables d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Tous ici, nous devons être capables d'aller récupérer quelqu'un pour le ramener au Seigneur. Combien de personnes sont venues à Christ? L'année 2022 finit bientôt dans quelques jours. Combien de personnes, quelle référence on dira de toi? As-tu sauvé combien de personnes? Lorsque je parle de sauver quelqu'un, ce n'est pas de lui donner un billet de banque. Mais quelle est la parole douce du Seigneur as-tu donné à cette personne? Ou cette personne s'est dit, ah non, je dois aller chercher le Dieu de Satel. Je dois aller chercher le Dieu de Léon. Bien-aimé, je veux que tu te réveilles de ton sommeil. Je veux que tu quittes la zone de confort que tu es. Ne cours pas derrière les églises bâtiments. La véritable église de Christ, c'est toi. Je ne suis pas contre l'église bâtiment. Je remarque simplement que nous nous investissons plus dans l'église bâtiment que sur nous. Raison pour laquelle tu verras sur des sujets de prière, c'est miracle et guérison. Miracle et guérison. Toi qui n'enfantes pas, toi qui ceci. Mais il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent parfois dans ces cas-là. Mais si tu es faible, tu diras oui, ça me concerne. Deux fois, tu n'es pas appelé à ça. La Bible déclare chercher premièrement le royaume des cieux. Si tu as le royaume des cieux, tu as tout. Tu ne peux pas être malade. Si tu as Jésus-Christ, tu as tout. La maladie ne peut pas demeurer en toi. L'église bâtiment nous emprisonne. L'église bâtiment devient comme les algorithmes de Facebook. Les églises bâtiment deviennent comme les algorithmes de WhatsApp. Ça nous emprisonne. On ne s'en rend pas compte. Ça nous emprisonne, bien-aimés. Nous devons sortir de cette pensée. Je déclare ici haut et fort, c'est une pensée mondaine. Jésus-Christ dit, allez annoncer. Allez annoncer. Il y a un peuple nombreux qui attend, qui a soif. Allez annoncer. Les gens sont dépendants. Les gens dépendent des églises bâtiments. Les gens dépendent des pasteurs. Je ne veux pas que tu puisses dépendre de moi.
Mais je veux que nous puissions collaborer ensemble. Parce qu'il dit, nous devons nous pardonner mutuellement. Nous devons nous édifier mutuellement. Nous devons nous confier mutuellement. Mais pas que je sois un père et que vous soyez des enfants. Je bâtirai mon église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et je déclare, je déclare, tu es Pierre, tu es Léon, tu es Sandra, tu es Nanette, tu es Péa, tu es Russell. Et sur cette pierre, et sur toi, il dit, j'édifierai mon église. Tu es cette église. Lorsqu'on te parle de la mort, tu commences à trembler, sans effet. Moi, je ne mourrai pas. Mais je suis conscient de ce que je suis. Moi, je ne connais pas mon jour où je vais quitter la terre. Ce n'est pas parce que je le dis que ça va se faire. Celui qui a mis au ciel les paroles, il ne pourra pas le changer. Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. Si Dieu déclare que tu seras riche, qu'importe le cheminement que tu vas faire, tu seras riche. Il ne pourra pas te retirer ça. Ce n'est pas tes prières qui feront déclencher que non, voilà, ça se débloque pour toi. Si tu observes la vie des riches, ils n'ont qu'un seul principe, le travail. Ils respectent les lois que Dieu a établies. Toi, tu ne réussis pas. Pourquoi? Parce que tu cherches un Saint-Esprit qui n'existe pas. Tu cherches un Jésus qui n'existe pas parce que tu es fainéant. Parce qu'on t'a appris que, oui, viens prier à Dieu. Mais on ne t'a pas dit que tu es l'église que Jésus-Christ a besoin. Je viens te dire que tu es cette église. Tu es l'église que Jésus-Christ cherche. Tu es l'église que Jésus-Christ cherche. Mon frère, ma soeur, sois conscient de la personne que tu es. Tu peux opérer des miracles, je t'assure. Surtout pour nous, je parle plus pour nous, peuple noir. On a la carotte sur la tête. On ne se rend pas compte, on avance. La carotte aussi avance. On ne va jamais attraper cette carotte. Nous devons nous débarrasser de cette carotte qu'on nous a placée sur la tête. Nous devons être conscients que tout est écrit dans la parole. Ne sois pas dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, si ce n'est que de Christ. Ne sois pas dépendant des pasteurs. Ne sois pas dépendant d'une quelconque église physique. Mais tu es l'église que Jésus-Christ est allé à la croix. Tu es l'église que Jésus-Christ a délivrée. Tu es l'église que Jésus-Christ détient les clés. Il t'a donné des clés. Il t'a donné le pouvoir. Le jour où la soif que tu as de marcher avec et de lire sa parole, franchement, tu auras cette capacité. Bien-aimé, je ne suis pas plus que toi. Je ne suis pas plus que toi. Élie qui a bloqué le soleil n'était pas plus que toi, ni plus que moi. Et la pluie, pardon, n'était pas plus que toi, ni plus que moi. Il a dit sur ma parole, pas sur la parole de Dieu, il dit sur ma parole. S'il l'a dit, parce qu'il était conscient de qui il était. J'observe toutes les personnes de l'Ancien Testament ont fait des merveilles. Mais toi qui parles du Saint-Esprit, tu es, pardon, laisse tomber quoi. Même le diable, quand il voit, il rigole. Parce que tu es tellement mondain. Tu es tellement mondain, je dis bien mondain. L'écriture, tu ne lis pas. Je viens te rappeler que les Écritures déclarent « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Parce qu'on ne connaît pas, raison pour laquelle on vient nous mentir. Parce qu'on ne connaît pas, raison pour laquelle tu prends un chemin que Dieu ne t'a pas demandé. Parce que tu ne lis pas, raison pour laquelle on t'inculque des pensées qui ne sont pas de Dieu. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. L'église que Jésus-Christ a besoin, c'est toi. L'église que Jésus-Christ a formée, c'est toi. L'église en question, c'est toi. L'assemblée, là où tu vas, là, au bâtiment, là, c'est bien s'il faut y aller. Mais sois conscient d'une chose, c'est toi la principale personne. C'est toi la principale personne. Raison pour laquelle David il dit, qui je suis, au point où, je paraphrase, hein, au point où tu mets tellement d'attention sur ma personne, qui je suis. Il se pose la question. Et toi qui vis là, tu ne te poses aucune question. Tu dis, tu as le Saint-Esprit. Parce que tu es parti de l'église, on t'a dit, tu es devenu un chrétien. Tu as maintenant le Saint-Esprit. Parce que tu fais blablabla. Tu dis, tu es chrétien. Non, c'est pas ça. Sois conscient de la personne que tu es. Sois conscient que le Saint-Esprit habite en toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup de miracles. Le centenier romain n'avait pas besoin de beaucoup de miracles. Il dit, dis seulement une seule parole. Parce que je crois en toi.
Tu as vu l'hypocrisie que tu mènes? Quand je vois au niveau des écrans les églises qui parlent des dîmes et des offrandes, mais ces églises oublient une chose, elles ne disent jamais à ces gens, mais vous êtes la véritable église de Dieu. L'offrande, vous êtes cette offrande parce qu'il a voulu ni offrande, ni holocauste. Il a formé un corps. Jésus-Christ est mon exemple. Jésus-Christ est mon identique. Moi, je dois suivre Christ. Donc, je dois donner de mon temps. Je dois donner de mon corps et de ma personne, bien-aimée. Nous l'avons assisté pendant le confinement. Je vais peut-être finir par là. Lorsque les églises ont été fermées, j'ai presque eu des larmes aux yeux de voir certains pasteurs qui mettaient en compte des comptes PayPal, qui mettaient en place des TPE pour faire des paiements des offrandes par carte bancaire. Mais l'église est fermée. Pourquoi tu me demandes ça? Réveille-toi de ton sommeil, bien-aimé. Tu es l'église que le Seigneur a besoin. Tu es l'église que Jésus-Christ a besoin. Lis, prends ton temps de lire la parole. Prends le temps de questionner cette parole. Prends le temps de questionner. Cherche des vraies, des bonnes personnes. Ne suis pas l'église parce qu'il y a du monde. Ne suis pas l'église bâtiment parce que c'est bling bling. Je viens te dire, tu es la véritable église. Le jour où le Seigneur viendra, ce n'est pas sous ce bâtiment qu'il va prendre. Je te l'ai confirmé, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi. Il dit cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est ce que le prophète a déclaré. Mon frère, ma soeur, sois éclairé. Sois éclairé. Tu vivras une vie sans complexe. Parce que Jésus-Christ est un homme sans complexe. Quand je parle de Jésus, la personne, quand il était sur la terre, il était un homme sans complexe. Il te dit, il me dit, comme il a dit à Simon, Pierre et son frère, il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Tu dois être un pêcheur d'hommes. Tu dois, de ta vie, de ta personne, tu dois attirer le monde vers toi. Que lorsqu'on te regardera, non, je veux être comme ce frère, je veux être comme cette sœur. Tu n'as pas parlé d'un mot, mais tellement que la splendeur divine se dégage en toi. Les gens diront, mais qu'est-ce qu'il a de plus ce frère? Qu'est-ce qu'il a de plus cette sœur? C'est parce que je prends mon temps de lire les Écritures. C'est parce que je prends mon temps de questionner le Saint-Esprit. Je ne suis pas là pour voir celui-là, il a la dernière Lamborghini. Ah non, c'est pas ça. La Lamborghini a été faite par un homme. Bien-aimé, j'ai souvent pour habitude de dire, si tu es malade, va à l'hôpital. Commence par l'hôpital. Si le médecin n'arrive pas, là Dieu va prendre le relais. Nous sommes nombreux ici, parfois même, un simple palu. Ah, priez pour moi. On a pris des mauvaises habitudes. Si le palu, la grippe, des maladies que les médecins peuvent soigner, vous demandez des prières, je vais vous dire aujourd'hui, vous vous moquez de Dieu. Dieu va intervenir là où l'homme, son intelligence est finie. Aujourd'hui, si tu as la grippe, ne me demande pas de prier pour toi parce que tu as la grippe. Prends des médicaments, ça va finir. Parce que Dieu n'est pas contre la médecine. Dieu n'est pas contre la médecine. Pourquoi tu arrives à faire ça? Parce que tu ne prends pas le temps de lire les Écritures. Parce que tu ne te connais pas. Parce que tu ne te connais pas. Tu es l'édifice. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Que Dieu te bénisse.